Les mamans proxénètes, parlons un peu de ça. Une des choses qui bloque la destinée de beaucoup de jeunes femmes, parfois même des hommes, hein, vous serez choqués, sont les mamans proxénètes. C'est qui maman proxénète? C'est une maman qui pousse ses enfants à se vendre subtilement pour amener l'argent à la maison. Généralement, ce type de maman, c'est une maman qui n'a pas de vertu, qui n'a pas de moralité. C'est-à-dire qu'elle se sert de ses enfants comme des vaches à lait, en fait, pour vivre une certaine vie. C'est terrible, hein, et c'est légion dans notre communauté africaine. Beaucoup de mamans font ça. Beaucoup ne sont pas libres sur le plan financier. Beaucoup n'ont pas été sages en relation. Beaucoup d'entre elles n'ont pas des foyers stables, n'ont pas connu l'amour et n'ont pas connu un foyer basé sur les principes divins. Alors, c'est une vie où on pousse les filles parfois à se prostituer, mais c'est très subtil. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais avant de vous expliquer comment ça se passe, je vais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années au Cameroun, j'avais abordé une fille qui me plaisait bien, très jolie, grande taille, cheveux courts, très charismatique. J'étais rentré avec elle, on marchait ensemble et je l'ai accompagnée un jour chez elle. Et quand je suis rentré chez elle, j'avais découvert quelque chose d'assez spécial. Beaucoup de femmes étaient assises dans la maison avec des enfants, chacune avait il y avait plusieurs enfants, chacune avait son enfant en fait. Elles étaient assises sur une véranda, elles parlaient, elles rigolaient. Et donc en fait j'ai salué tout le monde et j'ai cru reconnaître sa mère au milieu de tout ça, de tous ces gens. Lorsque elle devait me laisser maintenant, parce que je l'ai accompagnée chez elle, le temps de me laisser au portail pour que je rentre chez moi prendre un taxi, en prenant un taxi, sa maman, je crois, a dit à ton ami là de me ramener le poisson brisé, non, le maquereau brisé avec le bâton. J'avais pas d'argent sur moi, j'étais choqué, j'avais juste mon nom un taxi. Je reconnais, j'avais pas d'argent. Hein. Mais en fait, ce qu'elle avait dit m'avait tellement choqué. Je suis un inconnu. Je marche juste avec ta fille, tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas quels sont mes rapports avec elle en fait, tu ne sais pas si on est amis ou on sort ensemble. Mais d'entrée de jeu, tu me demandes de ramener du poisson en fait. Ça m'a gêné, ça m'a choqué, au point où je n'ai pas oublié, hein, ça date de plusieurs années. Peut-être plus de 15 ans, et plus même une vingtaine d'années. Je n'ai pas oublié ce moment-là. Et je me suis dit non, je ne veux pas ça. Et ça m'a poussé à ne même plus vouloir être avec cette fille parce que j'ai senti la philosophie qui la gouvernait. D'accord? Et je ne m'étais pas trompé. D'accord? Et on est rentré, j'ai pris mon taxi. Et après, les jours qui suivaient, j'ai vu qu'elle ne s'intéressait pas trop parce qu'elle avait vu que je n'ai pas réagi, j'avais pas d'argent, je n'ai pas acheté de poisson à sa mère en fait. J'ai pu déterminer que cette fille, c'est la fille dans la famille qui allait à l'école, qui pousse un peu. Mais c'est la fille qu'on utilise à cause de sa beauté parce qu'elle était très belle. Et ce genre de profil, en fait, je les rencontre partout. Ce genre de filles issues de ce genre de famille, j'en coach beaucoup. Ça fait 10 ans que je coach les gens sur Internet. Ce genre de filles, elles ont toujours le même profil. C'est des gens de filles qui ont une beauté très précoce. C'est-à-dire elles sont très jolies depuis l'enfance et on commence déjà à les mettre à part. Un peu comme on triait des brebis les plus belles dans un troupeau. Ah, celle-ci, elle ne va pas épouser n'importe qui. Hein. Ça commence par des blagues comme ça. La dot de ma fille, si ça va être trop cher. Maman, ça va être trop cher. Et on commence aussi à faire comprendre à la fille qu'elle est un objet brillant. Elle est quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà comment on met toutes sortes de philosophies en elle. Souvent aussi, la maman a un rôle prépondérant en Afrique. Parce que dominateur en fait. C'est la madre, la daronne, la madone. C'est elle qui fait et défait des choses en fait. Il faut lui obéir à tout prix. Donc la fille, elle va faire quoi? Elle va obéir à sa mère. Et très tôt, sa mère va commencer à la manipuler. Par des phrases comme « Tu rentres comme ça, on n'a pas à manger ici, là, tu n'as rien ramené. » Une fille va ramener quoi à l'âge de 15 ans ou à 16 ans? Parce qu'elle a déjà les petites formes. La petite fille, souvent, sa mère va lui acheter des petites tenues, des petites shorts, d'accord? Des matelots, des shorts comme ça, qui laissent un peu voir ses cuisses. Sa mère, c'est ce qu'elle fait. Elle habille sa fille à dessein depuis l'enfance. C'est pour ça que faites attention quand vous voyez maman habiller sa petite fille de façon un peu légère. D'accord? Tout le temps avec les cuisses dehors, un peu des petits hauts avec le ventre qui pend là. Attention, c'est déjà un signe que cette maman-là est une proxénète. D'accord? Et elle prépare sa fille. Et
Vous allez voir que ce genre de fille, la maman va commencer à la laisser faire certaines choses. Ça va être des raisonnements comme, on a mangé quoi, hein? Regarde tes copines, elles ont voyagé, hein. Elles aiment aussi, j'ai ma copine à La Réunion, j'ai mon ami à La Réunion, là-bas, sa fille lui a ramené ceci. Voilà. Voilà comment la fille va sentir que sa mère lui autorise de faire certaines choses, de prendre certaines sommes. C'est comme ça qu'une fille, un jour, elle rentre avec un iPhone à la maison, qui coûte peut-être 2000 €. La mère ne demande pas, la mère fait comme si elle n'a pas vu. La mère est contente. Pourquoi? Parce que la mère sait que c'est un dragueur qui lui a donné ça. Donc la mère se dit, oh, ma fille commence à avoir les hommes importants, ça veut dire que j'aurai l'argent. Ça, c'est de la bordellerie. Ça, c'est de la bordellerie. D'accord? D'accord? Autre chose, un jour, ça va même plus loin. La fille va commencer à rentrer à la maison. Parfois, elle va garer des voitures. La mère ne dit rien. Au lieu de s'inquiéter, au lieu d'être alertée, au lieu d'être choquée, en fait, elle ne demande rien. Elle sait que ça, c'est un dragueur qui a vu les fesses de sa fille, qui a vu le corps de sa fille et qui veut. Elle sait qu'il y aura l'argent. C'est comme ça qu'elle va commencer à demander l'argent à la fille, demander l'argent à la fille, demander l'argent à la fille, demander l'argent à la fille subtilement. Et la fille va comprendre que la dynamique s'est inversée. Parce qu'elle a l'argent maintenant, c'est elle qui nourrit maman. Et c'est elle qui a le droit d'être loyale. Il y a ce qu'on appelle les liens de loyauté. On est loyal, on commence à donner l'argent à maman, on commence à sortir avec des hommes. J'ai vu des familles comme ça où la mère décide de qui se marier ou pas. Elle a plusieurs filles, toutes belles. Ça devient leur vache à lait, leur produit. Ça devient ses produits en fait. Tu te maries avec elle. C'est le genre, elle va s'immiscer dans tes relations. Elle va déterminer qui fait quoi, avec qui tu marches, avec qui tu sors. Si tu sors avec un gars qui est pauvre, on refuse. Je connais une fille en France, sa mère lui a dit jamais un pauvre. Elle est obligée de se tuer à la tâche, se travailler comme une dingue pour amener l'argent à la famille. Elle n'a pas de vie. D'accord? Elle est marquée par cela. Elle est touchée dans son âme. Et souvent, ces filles-là, qui sont victimes de ça, vont atteindre un niveau, elles vont tuer leurs émotions. Elles ne vont plus aimer de façon authentique. Elles ne vont plus se permettre d'aimer. Elles ne vont plus se permettre d'avoir quelqu'un avec qui elles marchent. Elles ne peuvent même pas rencontrer un jeune homme qu'elle va aimer juste de façon authentique, avec qui elle va bâtir des choses. Par exemple, un homme que Dieu envoie, avec qui elle va bâtir des choses en fait, d'accord? Voilà comment elles vont fonctionner. Et elles deviennent des prostituées, parfois des prostituées de luxe, d'accord? Et le jour où elle fait l'erreur de rencontrer un homme qui va lui empêcher de donner l'argent à la famille, elle va casser le mariage. Souvent, le genre de maman là, elle va te laisser épouser sa fille parce qu'elle se dit que avec toi, il y aura l'argent, d'accord? Mais dès qu'elle se rend compte que l'argent n'est plus là, la maman va commencer à vous attaquer pour que vous divorciez, pour qu'elle puisse donner sa fille à quelqu'un d'autre en fait. Ça, ce sont des choses que j'ai vues. Je n'enseigne pas sur les bêtises, les réalités que j'ai vues en fait, d'accord? Je coach beaucoup de gens. Ça va aller plus loin, certains vont envoûter, certains, tu vas voir les beaux-fils là. Une maman est capable d'aller cuisiner quelque chose, envoyer jusqu'à l'étranger. C'est là qu'il y a des filles qui vont voyager jusqu'à l'étranger avec la nourriture. Ah, ma mère, elle t'a fait telle nourriture que tu aimes. Hein. Elle t'a fait telle nourriture que tu aimes. Hein. La maman a envoûté ça, elle allait voir un marabout, elle a envoûté la nourriture pour que quand tu manges l'homme, tu commences à détester sa fille et tu te sépares de sa fille en fait. Et elle récupère sa fille, elle va vendre sa fille à d'autres hommes plus importants. Faites attention, je connais un gars comme ça, il a fait des rêves, il s'est marié et comme il ne donnait pas l'argent à la famille, il a commencé à faire des rêves où sa mère, la mère de sa fille, de sa femme, voulait le bloquer sur le chemin, il voulait donner sa femme à d'autres personnes plus fortunées. D'accord? C'est terrible, ça fait tellement honte en fait. Et souvent ces mamans-là, possédées-là, elles n'ont pas l'air d'être possédées. Hein. Elles sont silencieuses, mais au fond c'est une vie de prostitution, mais ça laisse tomber en fait. D'accord? Si tu es une fille comme ça, tu viens de là, sache que ta destinée est foutue. Ça va être compliqué pour toi de marcher dans la normalité. Ta destinée, sache, arrête, si tu me suis, arrête-toi déjà en fait, parce que, et même le jour où tu vas vouloir t'arrêter, ta mère va te combattre. Et dans les familles là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une fille, la maman, les gens de maman là, elle a toujours une fille qui se révolte, une fille que Dieu va susciter pour la corriger. Une fille qui va marcher très tôt dans les voies de Dieu, qui va refuser de marcher dans la bordellerie et qui va prier beaucoup. Cette fille-là, elle va venir changer les choses. Elle est capable de se marier avec quelqu'un qui n'a rien parce qu'elle est honnête, elle est intègre en fait. Et ça va devenir la guerre. Je connais une dame au Gabon, sa mère l'utilisait comme ça et un jour elle s'est révoltée. Sa mère a commencé à l'attaquer, à la manipuler auprès des autres enfants parce qu'elle avait refusé de se prostituer. Écoutez, je vais faire des vidéos dessus. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire, je vais vous donner d'autres détails dessus. Mais si tu es déjà d'enfant là, fais attention, ta destinée est en danger parce que tu vas reproduire exactement la vie de ta mère. Regarde la vie de ta mère. Si elle a échoué sa vie, si elle avait plein d'hommes, elle a fait des bêtises et qu'elle a échoué sa vie,
tu vas vivre la même vie parce que tu utilises les mauvais outils. D'accord? La richesse acquise malhonnêtement ne fait que se dissiper. Ciao.